Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Last Voyage of the Demeter ou La légende du Déméter en version française. Le film de André Overdal met en vedette Corey Hawkins, Aisling Franciosi et Liam Cunningham, sorti en magasin le 17 octobre 2023. À la fin du 19e siècle, l'équipage d'un navire marchand doit affronter une créature monstrueuse tapie dans la cale. Si ce court synopsis vous dit quelque chose, c'est que The Last Voyage of the Demeter est un film qui adapte un chapitre du Dracula de Bram Stoker, habituellement résumé à une séquence au cinéma dans les adaptations précédentes, je pense entre autres à Nosferatu, au Dracula de Browning ou à celui de Coppola. Le Déméter est clairement une sous-histoire qui a quand même marqué au sein d'une histoire qui elle-même a évidemment influencé la culture populaire en général. On n'a qu'à se rappeler d'une scène dans The Lost World de Spielberg qui rend clairement hommage au Déméter. L'idée est habile, je trouve, parce que pris individuellement, il y a effectivement moyen de tirer un récit qui serait une sorte de Alien transposé au 19e siècle, avec l'équipage d'un vaisseau isolé aux prises avec une créature mortelle. Par ailleurs, le scénario est resté coincé pendant des décennies dans ce qu'on appelle le Production Hell, et donc un paquet de producteurs, réalisateurs et acteurs ont été attachés tour à tour à ce projet. Sur papier, le choix d'André Overdal n'est pas mauvais non plus. Le cinéaste norvégien avait impressionné avec son Trollhunter et avait prouvé qu'il était à l'aise avec les ambiances inquiétantes avec son adaptation de Scary Stories to Tell in the Dark. Et donc, on a un concept ingénieux, un réalisateur prometteur et surtout des moyens imposants. Il faut voir les suppléments sur le disque pour voir à quel point la production était quand même luxueuse et a mis l'argent à la bonne place. Des décors de navires grandeur nature tournés dans des bassins aquatiques énormes avec un accent mis sur les maquillages et les costumes réels. Et donc le résultat est bien malheureusement une déception. Et ça me fait mal de le dire tant j'avais envie d'aimer le film. Et les problèmes, en fait, sont clairs dès les premières minutes du film. Surabondance de gros plans inutiles, profondeur de champ minuscule sans la moindre justification, et montage épileptique, on a vraiment l'impression que le réalisateur a eu peur d'ennuyer son spectateur. Malgré un scénario, c'est vrai, assez lent et verbeux, la mise en scène tente le plus possible de nous tenir artificiellement en haleine en abusant d'effets de style et un montage déréglé. Ça s'applique pas du tout au scénario qui en soi contient quelques éléments vraiment intéressants et des rebondissements parfois inattendus. Autre grave problème, alors que sur le tournage, la créature était campée par un acteur en costume, franchement réussi, eh bien, ils ont décidé d'effacer la plupart des apparitions de costumes ou de les rehausser par des images de synthèse. En soi, les effets spéciaux sont quand même jolis, les images sont réussies, mais la crédibilité n'y est pas du tout. À presque aucun moment, on a la sensation que le monstre est présent et réel, ce qui handicape sérieusement le film à mon avis. Je ne comprends pas cette décision, comme je ne comprends pas non plus le choix du montage hyperactif qui sabote l'ambiance inquiétante qui était presque dans la poche grâce au récit solide et au décor impressionnant. C'est donc un rendez-vous raté, un film d'horreur finalement assez médiocre à mon avis, dans la mesure où les frissons sont trop rares, l'impact émotionnel absent et la mise en scène finalement pas du tout maîtrisée. C'est d'autant plus dommage que la seule présence de ce film au cinéma apportait, selon moi, quelque chose de rafraîchissant, une œuvre relativement originale, un film de genre assumé et concis, dans un contexte audacieux qui prenait son sujet complètement au sérieux. Il est possible, cela dit, que le film trouve un jour son public, qu'il découvrira peut-être sans a priori, mais pour moi, Last Voyage of the Demeter est une déception. Le film est présenté en 2.39 panoramique dans une image nette, précise, généreuse malgré la photographie très sombre et parfois, selon moi, problématique. Les pistes audio sont offertes en anglais Dolby Atmos ou Dolby True HD 7.1, en espagnol Dolby Plus 7.1, en français Dolby 5.1, et il y a une piste en anglais descriptif qui est disponible et les sous-titres sont offerts dans ces langues. Côté supplément, on a droit à une piste de commentaires du réalisateur et du producteur, à une scène d'ouverture alternative et à des scènes supprimées à l'intérêt illégal, mais quand même intéressantes. Sont également disponibles 3 featurettes euh, beaucoup plus passionnantes qui portent respectivement sur la production du film, sur l'adaptation de la figure de Dracula et finalement sur les effets spéciaux. C'est ici que vous verrez les magnifiques décors et les costumes et maquillages qui ont été utilisés sur le plateau de tournage. Le film est inclus en Blu-ray et en DVD. The Last Voyage of the Demeter aurait pu être un classique du genre. Tous les éléments semblaient être réunis, mais j'ai trouvé le résultat malheureusement pas à la hauteur. Malgré des qualités bien réelles, la sauce ne prend pas, selon moi, la faute à des effets spéciaux moyens et surtout à une réalisation qui rate la cible. Ceci étant dit, l'ambiance nautico-gothique reste très attrayante et si les différentes adaptations de Dracula vous intéressent, ben celle-ci offre une lecture finalement assez originale. Le Blu-ray est techniquement au point et offre plusieurs suppléments franchement intéressants. C'était Gilles, merci.
Bon visionnement.